La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que c'est c'est un soir que j'enregistre cet épisode, d'où ma petite voix qui a eu une journée assez occupée. Bienvenue sur cet épisode qui est un épisode spécial, puisque c'est un épisode qui célèbre les 3 ans de vie de Soenco. Soenco étant l'entreprise que je porte. Et donc, pour ces 3 ans, et pour la première fois sur le podcast, euh, j'ai eu envie de vous plonger dans mon univers et donc dans l'aventure de ces 3 années. Euh, alors, j'ai, j'ai rien préparé. Je me suis dit que j'allais y aller vraiment intuitivement. Vous êtes beaucoup à me poser des questions sur qui je suis, sur mon parcours. Puis ça, je pense que je vais prendre un moment bien précis pour vous le partager. Mais vous aurez quelques parcelles de qui je suis dans ce que je vais vous partager d'une certaine manière au travers ces 3 années. Alors, Soenco est né en 2021, le 21 juin 2021. Puis cette première année, ça a été une année de prise de conscience de beaucoup de choses, euh, de continuation de l'introspection qui m'a fait plonger dans Soenco. Une année à la fois de peur et de courage, une année où pour la première fois, je me suis dit, à chaque fois, à chaque action, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et ces 3 années, ça a été pour moi une aventure vraiment qui m'a confrontée, qui m'a transportée, qui m'a élevée, qui m'a permis de me connaître encore plus fort, tant dans ma lumière que mon ombre aussi. Et l'année 2, ça a été beaucoup euh, une année d'expérimentation, une année d'adaptation aussi, parce que j'ai mon deuxième qui est arrivé, une année d'engagement toujours et une année d'amour. Beaucoup de choses se sont passées dans l'intime, puis dans So&Co. Puis cette troisième année,
Euh, Ça a été une année de déconnexion du virtuel, de reconnexion réelle, de ralentissement. Puis je le mets entre guillemets parce que c'était pas un immobilisme, mais c'était dans l'alternance du ralentir, puis de d'être plongé dans l'action en fait, puis de vivre tout ça. L'année 3 ça a été une année de rencontres exceptionnelles. Euh, et à la fois, en fait, de rencontres qui se sont tissées dans un profond sentiment d'isolement. Euh, une année de questionnement existentiel pour Soenko et je dois dire de courage décuplé. Courage, c'est n'a fait que se décupler depuis que Soenko est né. Et puis pour l'année 4 que j'entame, mais je vois, euh, je vois l'engagement s'approfondir, les relations s'approfondir. Je vois une année de co-création, de, de, de- d'innovation, j'ai envie de dire, de renouveau, de renouveau, autant dans le jeu que dans le nous. Alors voilà, donc 3 ans dans ce prétexte qu'est l'entreprise pour aller semer mes petites graines d'espoir, puis porter des actions en fonction de ces graines d'espoir, ces graines de confiance quant au futur de notre société, au-delà du futur de nos entreprises. Euh, 3 ans que j'évolue, que je me construis, que je me reconstruis, et que Soenco ben, évolue en simultané avec moi, à mon rythme, et à nouveau au rythme de mon courage. Alors je reviens dans cette première journée, le 21 juin 2021. J'avais le cœur qui battait tellement fort. J'étais tellement fébrile de dévoiler Soenco. Et, euh, et en cette première journée, en fait, j'exprimais mon rêve en une phrase toute simple, mais qui veut dire beaucoup de choses pour moi. Ensemble, construisons demain, qui vit encore pleinement aujourd'hui. Puis avec ce dévoilement, bah, il y avait un bout de moi qui se révélait. Puis j'ai envie de vous lire ce que j'écrivais cette journée-là, euh, toute tremblante. C'est à l'aube du printemps que l'idée de Soenco est née spontanément, dans le mouvement naturel d'éveil printanier. Et c'est en ce premier jour de l'été que j'ose enfin, humblement, vous en présenter la direction. L'idée a rapidement fait son chemin dans mon esprit. Je voulais devenir entrepreneur pour changer le monde et accompagner des jeunes entrepreneurs dans le déploiement d'entreprises conscientes et florissantes, initiatrices de changement, les accompagner à entreprendre autrement. À chacune de mes actions depuis plusieurs années déjà, j'aspirais à intégrer un modèle entrepreneurial différent, basé sur l'humain, la bienveillance, la force de l'authenticité, plus que la quête effrénée du rendement, un modèle entrepreneurial conscient. Et au risque de passer pour une idéaliste, mon aspiration profonde au travers ce projet est d'inspirer plus d'humains à être eux-mêmes, à suivre leur chemin et bâtir ainsi des projets entrepreneuriaux qui leur ressemblent et respectent leurs valeurs tout en ayant un impact significatif. Les jeunes entrepreneurs conscients d'aujourd'hui seront les inspirations de demain et un à un, de par notre projet unique, sommes en mesure d'apporter plus d'humanité, de solidarité, d'impact dans le monde. Et parce qu'ensemble, nous pouvons construire demain. Et puis, j'ai l'impression que peut-être que certains mots ont changé. En 3 ans, la, la communauté a, a pris encore plus de place que tout le reste, tout en nourrissant l'intime, le jeu.
Et, ça, oui, ça m'émeut en fait de relire ce texte, de me rappeler dans quelles émotions j'étais à ce moment-là, puis de vous la lire. Ben, ouais, de vous lire ces bouts de phrases maladroites que j'ai semées cette journée-là. Mais l'aventure réellement de So Co, elle a commencé le 1er mars 2021, euh, la veille de mon anniversaire. J'allaitais mon garçon, mon premier, qui avait 18 mois à l'époque. Et puis, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Je pense que c'était là pour émerger à ce moment-là, mais j'ai ressenti cet élan-là profond d'entreprendre, de contribuer, d'apporter plus de conscience de soi, des autres, du monde, à tous ces projets tout autour de moi qui veulent naître et à tous ces humains qui veulent renaître, à cet élan de vie, à cet élan de contribuer, à cet élan d'être en lien. Et puis, jusqu'au dévoilement officiel le 21 juin, j'ai eu des doutes, tellement de doutes, un retour à l'intérieur qui a été tellement profond, pour aller saisir ces bouts de moi que je connaissais pas, ces bouts de courage. Puis j'avais jamais eu l'élan d'être entrepreneur. Ça faisait pas du tout partie de mes plans de vie, pas du tout. J'entreprenais déjà à ma façon et en fait j'intraprenais. Et, euh, et puis finalement, ben, malgré tout, à mon plus grand étonnement, ben, je suis allée jusqu'au bout de ce rêve-là, de ce courage. Et voilà, ben, la peur au ventre, j'y suis allée quand même. Euh, Parce que ce que je ressens profondément, puis ce que j'apprends aussi du chemin de Soenco, puis avant même de lancer Soenco, c'est que quoi qu'on dise de la réussite, euh, en entamant ce processus de l'intérieur vers l'extérieur, j'estime en fait, puis c'est très humble, que j'ai réussi quelque chose de plus grand que tout, déjà de me retrouver. Et c'est déjà un grand pas, parce que quand on se retrouve, ben, on se reconnecte à ce qui nous entoure. Alors ce 21 juin 2021, ben, il y a quelque chose qui est né, qui a débuté son expérimentation en même temps que j'ai eu le sentiment de renaître moi aussi. Puis, il y a des valeurs phares qui ont guidé, puis qui guident encore tout ce processus, toute cette aventure. Euh, mais la conscience, déjà, qui a débuté par la conscience de moi-même, donc la conscience de soi, la conscience des autres, la conscience du monde qui nous entoure. La liberté aussi. euh, Moi, en fait, je me suis longtemps enfermée dans une sorte de cage dorée. Euh, je n'osais pas porter ma voix, j'osais pas prendre ma place. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est un processus. Donc la liberté d'être soi et d'accueillir l'autre aussi comme il est, d'être authentique, vulnérable, sans armes, sans armure aussi. Et la communauté. La communauté, celle qui prend une place énorme dans alors ce nous, ce collectif, cette unité dans la diversité, ce ensemble sans lequel je pense que rien ne peut exister en fait réellement. Et, euh, et le saut, ben, ça a été moi, le saut de Stoenko. Puis c'est le saut donc de Sophia, de société. Mais il y a le co, puis le co, c'est chacun, chacune de vous. Le co, c'est nous. Le co, c'est la communauté. Le co, c'est la co-création. Le co, c'est la collaboration. Et, euh, et je pense que d'une manière, je suis fière d'avoir réussi à porter et à incarner ces valeurs tout au long de ces 3 années. Et alors là, ben, il y a plein de choses qui se sont passées dans le tangible. Euh, il y a l'infolette bienveillante qui a vu le jour, puis qui est une lettre du cœur que j'ai commencé à adresser en fait à ma communauté chaque semaine. Et je suis rendue à avoir écrit la 312e lettre du cœur. Et ça m'a permis en fait de relier dans cette lettre du cœur, dans cette infolettre, la vie, l'entrepreneuriat et la société, de faire des liens en fait entre tout ça
d'aller dans les mots, ramener ce jeu pour mieux s'en aller vers le nous. Donc chaque semaine, beau temps, mauvais temps dans mon cœur, je me suis déposée au travers de cette lettre, comme dans un autre de mes carnets intimes. Puis petit à petit, le nombre de personnes qui me lisent a grandi, puis parfois a rapetissé, puis s'est filtré par elle-même. Et à ce jour, il y a un peu plus de 1200 personnes qui prennent soin de me lire chaque semaine. Et je sais que pour beaucoup, c'est tout petit comme audience, mais pour moi, c'est énorme parce que moi qui ai toujours peiné à m'adresser à un groupe de plus de 3 personnes, mais 1200 personnes qui choisissent de me lire chaque semaine, mais je trouve ça extraordinaire. Et il y a quelque chose avec Soenco, c'est que dans beaucoup d'entreprises, les chiffres comptent énormément. Puis certains chiffres ont compté, comme pour moi, 1200 c'est beaucoup. Mais ce ne sont pas les chiffres ou les statistiques qui guident mon entreprise. C'est avant tout le cœur, la contribution, la communauté. C'est cette vocation sociale avant tout. Alors, cette première année, ben, j'ai commencé aussi dans cet élan de transmission à dévoiler des portraits d'humains, d'entrepreneurs qui ont osé suivre leur chemin aussi, suivre leur cœur, puis le mettre au service de plus grands qu'eux. Alors, vous pouvez aller découvrir aussi sur le blog de So Co. Ben justement, toutes ces personnes qui inspirées ont choisi d'entreprendre autrement malgré les défis, malgré les vagues de l'entrepreneuriat. Et cet élan de transmission, il était là depuis le début, puis il est encore là au travers So Co, à ma façon, puis de différentes façons. Euh, et je pense qu'elle redonne le pouvoir d'oser à ceux qui portent en eux cette envie-là d'œuvrer autrement. Parce que je pense qu'on a tous quelque chose à transmettre, puis parfois ça passe juste par une étincelle, une graine que quelqu'un sème. Et, ce qui est beau, c'est que la transmission, ça va dans les deux sens. Puis ces rencontres, ces lectures d'articles, elles m'ont ouvert le regard à moi aussi, elles m'ont nourri. Et puis, elles, je sais pas, elles, elles ont ouvert la porte à plein d'autres choses, plein d'autres liens, à plein d'autres rencontres, à de la profondeur aussi. Puis, dès le départ, il y avait cet élan de transmettre sans nécessairement chercher à vendre quoi que ce soit, mais plus à passer un message. Puis au début, ben, j'ai été surprise de voir que sans même chercher, sans même prospecter, il y a des personnes qui sont venues frapper à ma porte pour vivre un accompagnement à mes côtés. Puis avec ces personnes, ben, on a tissé des projets qui, dès l'amorce, en fait, choisissaient d'intégrer justement du jeu véritable et du nous dans l'équation de leur entreprise, de leur projet. Puis ces rencontres-là, elles ont été riches, elles ont été transformatrices, puis elles ont validé pas à pas que j'avais ma place à ma façon, puis que j'avais pas besoin à nouveau dans So Co d'être quelqu'un d'autre. Euh, puis cette même année, un mois après le dévoilement de So Co, ben, les péripéties ont continué. En juillet 2021, à peine quelques semaines après le dévoilement de So Co, ben, j'avais mon petit bébé de presque 2 ans dans les bras, la tête et le cœur qui me tournaient. Et puis j'ai appris que j'étais enceinte de mon deuxième, Liam, cette deuxième petite lumière de nos vies. Mais c'était complètement imprévu. Ça a été bouleversant. Et ça a été tellement bouleversant que j'ai mis plusieurs mois à apprivoiser cette nouvelle et à l'apprécier. Puis je venais de lancer So Co, d'oser justement rassembler mon courage
Et il y avait un autre petit être qui avait le goût de se joindre à l'aventure. Puis il faut savoir que dans mon parcours, euh, le, le- le temps avant que je lance Soenco, ben, j'ai été plongée dans un vortex de déconstruction massive avec ma première maternité. Et, et, et à ce moment-ci, de savoir qu'il fallait marier Soenco avec une nouvelle maternité, ben, j'ai eu l'impression que les gens me lâchaient en fait. Euh, Puis encore une fois, la peur au ventre mêlée à la confiance en la vie, j'ai continué de tisser ce que j'avais commencé euh, avec cet élan-là, toujours tatoué ensemble, construisons demain, puis avec cette envie, plus que tout, que mes enfants aient l'exemple d'une maman qui ose être elle-même, qui ose expérimenter, qui se trompe, mais qui essaie, qui vit et qui leur permet de vivre et qui leur permet une vie différente, leur permet une présence aussi, qui leur permet de voir que la famille, l'amour peut parfois passer avant le travail. Et c'est ça que j'ai eu envie de construire avec Soenco. Et donc, euh, et donc, tout en continuant de transmettre autour de moi, de Soenco, j'ai continué de tisser pas à pas ce qui est devenu la formation Essence, la toute première que j'ai osé dévoiler. Essence, qui est ce parcours introspectif intime qui m'a mené moi-même à créer Soenco. Et, euh, et puis, ben, en octobre 2021, j'ai annoncé justement l'arrivée prochaine de ce parcours de formation avec un syndrome de l'imposteur à fond la caisse. Euh, Cette formation-là, ben, elle m'aura appris de déposer des bouts de cœur et des bouts de tripes, des heures aussi de gossage technique, de tournage intimidant, d'essai-erreur. Puis à chaque fois, ce discours interne, mais personne va s'inscrire et personne va venir au live. Et pourtant, et pourtant, j'ai fini par faire mon premier live le 20 octobre 2021. Oser être soi et choisir sa voie de cœur qu'il s'appelait. Je tremblais de tout mon corps, mais à nouveau, j'y suis allée. 21 octobre 2021, elle s'est lancée, Essence. Et puis, euh, et puis, un jour, 2 jours, 3 jours, pas d'inscription. Et ça y est, toute ma confiance m'avait lâché. Mes doutes me confirmaient que personne ne s'inscrirait. Puis contre toute attente, au petit matin du 4e jour, il y a une première inscription qui s'est faite à Essence, ma toute première inscription à une formation que j'avais créée. Et qui plus est, bah, c'était une personne que je connaissais pas, donc personne qui voulait m'encourager. Et ce signe-là, en fait, je l'ai attrapé, les bras grands ouverts. Puis je me suis dit, ben, déjà là, c'est beau. Si ça peut aider une personne, c'est beau. Puis ce lancement-là, euh, j'en ai parlé à l'époque, mais je, ben, il a été ardu, en fait. Euh, et puis, euh, Et puis, il n'y a pas eu autant d'inscriptions que je l'aurais souhaité. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui revient souvent. Tu sais, on pense que tout marche instantanément, que tout fonctionne instantanément, que tout ce à quoi on aspire, tout, tu sais, tout ce qu'on pense qui va soutenir, ben, n'est pas forcément porté comme à l'échelle qu'on voudrait. Et c'est correct. Et, euh, Et dans le fond, ce qui a été le plus important pour moi, c'est les personnes qui ont pu vivre ce chemin et le fait que chaque inscription a contribué à soutenir un organisme que j'aimais beaucoup, qui est CEF Formation Canada, puis qui n'existe plus aujourd'hui, et qui avait pour mission de faire la promotion du savoir-être et vivre ensemble en aidant les jeunes à penser, et les moins jeunes d'ailleurs, par et pour eux-mêmes. Et donc, la philosophie était au cœur de Sèvres, autant pour les petits que les grands. Et puis voilà, donc Essence s'est lancé, euh, mon premier live. Suite à mon premier live, une première intervention dans un balado, celui de Sophie GL. Puis plus j'expérimentais, puis plus je me sentais nourrie, portée par la vision plus grande que moi.
qui se tissaient dans le tangible de mes petites actions quotidiennes. Et puis, ben, ça a continué, l'année a continué. Mes élans de transmission, de création continuaient. Puis, les rendez-vous mensuels gratuits Ensemble, construisons demain sont nés avec cette idée de d'ouvrir vers une connexion à l'autre, d'ouvrir vers d'autres perspectives, de ramener un espace de partage, d'échange, d'élévation de nos consciences. Euh, et puis, bah, j'ai eu des personnes extraordinaires autour de la table. Manon Lavoie, Émilie Beauchamp, Noémie Grognard, Candice Boucher, Marie-Ève Charon, Émilie Vien, Marie-Pierre Briand, Rose Gouette. Ah, tellement, tellement d'autres personnes. Il y a tellement de noms qui sont venus autour de cette table. Et, euh, et puis finalement, ben, ce chapitre de transmission s'est clôturé euh, dans le réel avec un dernier, en fait, ce que je ne savais pas qu'il serait un dernier, mais un dernier rendez-vous mensuel gratuit pour célébrer les 2 ans de Soenco au Café des Habitudes, entouré d'une communauté d'entrepreneurs engagés, de clients, d'amis. Alors voilà, et puis il y a plein de choses qui ont continué de se tisser, l'accompagnement individuel en support à la formation Essence. Dans l'intime, on a fait de gros choix familiaux à l'hiver 2021-2022, à la lumière en fait de nos besoins, des besoins de notre enfant, de notre élan d'oser autrement, à même notre vie quotidienne. On a choisi, Hicham, mon mari et moi, de, de vivre cette deuxième parentalité à deux et d'être vraiment entièrement ensemble. Alors, Hicham a démissionné, puis on a continué de se tisser encore et encore ce chemin vers une vie plus simple, vers un entreprendre plus simple, plus proche de ce qui compte vraiment. Tout a été réorganisé autour de nous, tout y est passé pour que ça puisse supporter la vie qu'on souhaite offrir à nos enfants, puis s'offrir d'une certaine manière, et peut-être offrir comme autre exemple à ce qu'on peut voir. Euh, puis, euh, puis bah là, ça a continué. Janvier 2022, la fatigue se faisait sentir pas mal, l'insécurité financière aussi de se lancer dans le vide. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir l'aide précieuse d'une cliente et maintenant d'une amie qui a soutenu mes élans de planification de finances pendant ce congé de maternité, puis ces grands choix, puis ça a tout changé. Et, euh, et donc, ça a été une année, cette année-là, avec la naissance de Liam, une année de grande expérimentation, de ralentissement, mais de grande vitesse aussi, d'adaptation. Et le début aussi de mon épuisement, puis de ma révolte contre les dérives des réseaux sociaux qui prenaient trop de place. Et cet élan d'essayer autrement, à ce niveau-là aussi. Et bah, cette année-là, il y a la formation Fondation qui s'est lancée quelques jours avant l'arrivée de Liam en mars 2022, un petit poisson comme moi. J'ai accompagné Fondation Essence alors que j'avais un petit bébé dans les bras et puis qu'il y avait beaucoup de choses qui se vivaient. J'ai j'ai euh, j'ai choisi, en fait, on a eu la chance surtout d'avoir ma maman qui est venue nous accompagner pendant 3 mois. Et, euh, et puis, euh, et puis en fait, l'arrivée de Liam, puis ses adaptations, ça a été aussi de réaliser tous les défis, de jongler entre les rôles de maman, d'entrepreneur, de femme, puis de cette créativité qui déborde parfois, et mes élans de créer, de contribuer qui se décuplaient. Puis j'aspirais à un village, et puis ça s'est concrétisé en un projet, le village des mamapreneurs, un autre élan du cœur en mai 2022, euh, quelque temps avant de fêter la première année de So Co. 6 semaines après la naissance de Liam, ben, j'ai choisi d'initier le projet du village des mamapreneurs avec ce désir de créer un réseau d'entraide pour les mamans entrepreneurs, de nourrir les liens en dehors des réseaux sociaux.
Puis le 17 juin 2022, à quelques jours des 1 an de Soenco, au Café des Habitudes, ce lieu de répit, on a eu un beau moment avec des mamapreneurs pour vivre en fait une connexion, un partage authentique. Et à nouveau, je me sentais à ma place. À nouveau, la communauté me transportait, me nourrissait, me confirmait, comme j'avais bien fait d'oser il y a près d'un an. Mais pour être entièrement franche, la lune de miel a duré peu de temps parce qu'après le lancement de ce projet-là, euh, en entamant la deuxième année de Soenco, j'ai réalisé comme j'étais pas capable moi-même de naviguer dans ce mamaprenariat. Et en fait, j'arrivais pas à porter ce projet en même temps. Puis ça a été un deuil immense de réaliser qu'il fallait que je laisse s'éteindre cette initiative, du moins provisoirement. Et je me suis sentie honteuse en fait de décevoir l'énorme communauté pour le coup qui s'était bâtie en quelques jours autour du village des mamapreneurs, puis pas être en mesure de poursuivre ces moments de connexion dans le réel. Puis j'ai finalement lâché prise semaine après semaine à l'idée de faire vivre ce projet. Puis ce projet-là, ça a été un deuil aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on valorise très peu dans nos sociétés, c'est le rôle de la famille, c'est l'importance de la famille, c'est l'importance de la valeur famille, de ce soin qu'on porte à nos enfants et de la difficulté en fait de jongler entre tous les rôles et de devoir finalement performer dans tous les rôles. Alors il y avait beaucoup aussi quelque chose de plus grand que simplement un projet de créer un réseau d'entraide, mais aussi comme tout l'arrière de ce que ça impliquait, de ce à quoi j'aspirais au travers ça, d'offrir un support finalement pour qu'on puisse peut-être s'accorder le droit de ne pas surperformer tout ce qui se passe dans nos vies et se donner le droit parfois aussi de choisir le mama plutôt que le preneur ou parfois le preneur, de lui laisser prendre plus d'espace, puis que la société porte la famille en fait et porte la famille qui choisit d'entreprendre. Euh, puis, puis vous savez, ça a été un deuil et je pense qu'il y a tout un apprivoisement de mon rythme, de notre rythme familial, du rythme entrepreneurial qui s'est fait cette deuxième année-là, donc à nouveau de l'adaptation. Cette année-là, j'ai aussi continué l'écriture de mon manuscrit. J'avais besoin de déposer des mots. Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de moments qui ont été vécus dans les premiers jours de la naissance de Liam, le deuxième, euh, qui se retrouvent dans ce manuscrit-là. Ça a été vraiment significatif. Puis j'ai eu en même temps envie de lancer l'atelier rythme à la lumière de ce qui se tissait à nouveau dans le quotidien. Puis il faut croire que j'apprends pas de mes erreurs parce que cet atelier rythme, il se tissait dans justement cet apprivoisement de mon rythme. Puis un petit peu comme Essence et Fondation qui m'avaient porté, l'atelier rythme était un peu la suite de ce cursus-là, en quelque sorte, mais qui au final est un atelier qui m'a pris des heures et des heures et des heures de création, d'optimisation. Euh, et puis finalement, en août 2022, euh, j'annonçais déjà que j'allais tenir un atelier en septembre. Euh, et je suis contente de l'avoir fait, puis ça a été fait avec le cœur. Mais je pense que quand je repense à cette année-là où j'ai vécu beaucoup de choses, il y a eu aussi cette formation, cette certification en méditation pleine conscience que j'ai suivie avec Marie-Ève Lessing de la Tibet Méditation qui a été transformatrice à plusieurs niveaux, qui m'a ramenée au corps. Euh, et toutes ces implications aussi, notamment dans le think tank Santé Mieux-être au travail du groupe Entreprise en Santé, j'ai réalisé en fait que cette deuxième année, euh,
ça a été une année d'adaptation où je me suis laissé le droit de ralentir et en même temps, ma créativité était telle que j'avais l'élan de m'engager dans trop de choses. Alors, sans le savoir, mais je me suis fatiguée finalement à vouloir trop expérimenter une année où peut-être j'aurais dû nourrir simplement ce qui était là. Puis j'ai pas de regret de l'avoir fait, mais on dirait que en y repensant, puis en me voyant aller aujourd'hui, je me dis que ben peut-être que peut-être que peut-être que j'aurais pu faire autrement. Euh, Puis j'ai continué hein, cette deuxième année-là. Déjà la première année, il y avait un projet qui se tissait avec ma complice Anne Sylvestre à la direction artistique et qui a finalement vu le jour en novembre 2022, donc dans la deuxième année de So Co, le journal Essence, qui est un journal d'introspection, d'écriture pour avoir l'espace de se déposer dans un monde qui va bien trop vite. Euh, C'était le premier objet papier. Euh, je m'en allais retrouver ma famille après une longue période de pandémie à ce moment-là. J'avais vécu chez Trois fois par jour toute la dynamique d'envois postaux, de produits physiques et en même temps, c'était tout un autre univers de le vivre et j'ai eu la chance d'être soutenue par une amie, une entrepreneur dans ce processus. Mais alors, donc, j'ai j'ai fini l'année 2022 et donc là, une portion de cette deuxième année de So Co dans une dualité, dans un élan, dans une vivacité, vitalité et en même temps dans une grande fatigue et dans des questionnements par rapport à mon anxiété décuplée dans l'univers du numérique, des réseaux sociaux particulièrement. Et donc, en cette deuxième moitié de deuxième année pour So Co, en janvier 2023, j'ai choisi de me retirer des réseaux sociaux, puis de, d'expérimenter en fait l'entreprendre dans le réel, l'entreprendre à l'ancienne méthode, par le bouche à oreille, par les rencontres. Et ça, ça a été en fait assez challengeant puis assez merveilleux à la fois. Euh, Ça a été, oui, ça a été une année assez extraordinaire en fait. En ce sens, ça a été, ça a été en fait de l'expérimentation qui s'est poursuivie finalement dans l'année 3. Pour clôturer l'année 2, j'ai vécu un des plus beaux moments de So Co qui a été une autre célébration des 2 ans de So Co avec la belle communauté qui s'était tissée autour de So Co, des amis, des clients, des collaborateurs. Euh, et donc, j'ai entamé la troisième année de So Co, celle qui se clôture maintenant avec une connexion dans le réel. Et puis, toujours un engagement. Voilà, beaucoup de choses cette année 3 aussi, avec, avec plein de beaux projets, la finalisation, puis l'envoi de mon manuscrit, enfin. Et puis, j'ai le goût de danser, en fait, en le disant, euh, aux éditeurs. Puis ça, c'est le plus gros pour moi de la troisième année parce que j'ai enfin terminé ce que je pensais jamais oser envoyer. Puis bon, de toute façon, pour moi, c'est jamais terminé, mais il fallait qu'à un moment, ça sorte hors de moi. Euh, et puis je l'ai envoyé il n'y a pas si longtemps, puisque au moment où je vous parle,
en juin 2024. Ben, ça fait tout juste un mois que je l'ai envoyé. Non, même pas. 3 semaines, 2 semaines. Euh, Puis ça a été une grande étape pour moi, qui m'a pris vraiment de rassembler toutes les miettes de courage qui me restaient. Puis le plus vulnérabilisant, c'est que je ne sais pas si ce livre verra le jour un jour. Et puis, ben, pour ça, j'ai juste ma patience à cultiver. Euh, Ça a été une année où il y a eu une belle expansion au niveau de l'accompagnement aux entreprises, avec finalement ben, le lancement assumé, officiel, mais bon, ben, toujours discret à ma façon, des accompagnements personnalisés, une alliée dans l'équipe, les labos de co-création, l'expérience silence, euh, la création du podcast Ensemble demain, ben, que vous écoutez aujourd'hui, si vous m'écoutez, et puis qui a été un espace de création extraordinaire avec chaque rencontre qui est venue nourrir mon chemin, nourrir mon éveil, nourrir l'humaine puis l'entrepreneur que je suis. Euh, les collaborations ont continué, donc les implications dans le comité SMED du groupe Entreprise en santé, dans le groupe de travail Ralentir de la SPQ. Euh, Aussi, bah, ça a continué aussi avec le Infuse Magazine et avec elle, j'ai fait mon grand retour aussi à l'Expo Manger Santé avec une entrevue sur scène avec elle à l'Expo Manger Santé, vraiment. Puis, je pense que ce qui a aussi marqué cette année, cette troisième année, c'est l'espace de vie de créateur qui a été finalement créé au travers le retrait des réseaux sociaux euh, et les questionnements existentiels et essentiels qui ont embarqué en fait par rapport à So Co, par rapport à comment est-ce que je veux porter cette vision du ensemble construisons demain de manière encore plus alignée en élargissant les volets qui constituent l'entreprise. Donc, beaucoup de questionnements quant à la raison d'être de So Co dans sa forme actuelle, quant, euh, quant aux projets que j'ai envie de nourrir, quant à comment j'ai envie de les nourrir, quant à comment j'ai envie de faire vivre les valeurs qui sont, en fait, qui vivent dans So Co, qui vivent dans mon quotidien. Euh, alors, euh, alors voilà, c'est encore une fois, ben, c'est décousu. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, mais j'avais vraiment envie de, de, de prendre l'espace du balado pour vous rentrer en fait un peu plus dans mon univers et puis dans finalement tout ce qui a habité les 3 années de So Co. Parce que finalement, c'est passé au travers les élans de So Co que j'ai fait naître le podcast. Puis je pense qu'avec toutes les questions que je reçois, puis qui m'arrivent encore plus ces temps-ci, bah, j'ai eu envie de créer cet espace un peu décousu, un peu farfelu, très transparent, très franc sur le parcours qui a été. Puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, ça me fera plaisir d'y répondre ou peut-être dans un autre épisode de vous partager d'autres éléments qui auraient pu m'échapper. Mais en tout cas, si je peux conclure sur quelque chose, c'est que ben, dans ces 3 années, ce que je retiens le plus, ben, c'est tout ce que j'ai pu ressentir, tous les pas que j'ai pu oser faire. Ça a été vraiment une aventure qui a été riche, riche, riche en termes d'émotions, en termes de défis, en termes d'apprentissage, puis qui a mis en lumière comme le chemin linéaire de l'entrepreneuriat n'existe pas, le chemin comme l'idéal qu'on se fait sur la réussite ou la prospérité d'une entreprise n'est pas ce qu'on pense, puis ne se fait pas avec un claquement de doigts comme on le pense. Puis
ça m'a confirmé l'importance de rester fidèle à ses valeurs, quoi qu'il arrive, de l'importance de justement d'incarner ce qui est là, puis de le faire vivre dans la vie quotidienne pour le nourrir encore plus fort dans l'entreprise. J'ai compris aussi à quel point, pour moi, l'entreprise est un espace, un prétexte pour aller porter quelque chose de plus grand, pour aller porter mon élan citoyen dans un sens. Puis j'ai envie de nourrir ça, j'ai envie de nourrir cet espace parce que j'ai envie de nourrir en même temps ce qui se cache sous cet espace, cet élan citoyen-là. Et j'ai envie de le nourrir pour moi, puis j'ai envie de le nourrir pour ceux qui sont autour de moi. J'ai envie qu'on le nourrisse ensemble. Euh, Ces 3 années, elles m'ont aussi confirmé l'importance du lien, de la famille aussi avant le travail, de l'importance en fait, de l'urgence d'aller transformer notre système de valeurs au sein de nos sociétés, au sein de nos entreprises, au sein de nos vies. Euh, Ça m'a confirmé que d'oser être soi-même, ben oui, ça nous fait ressentir comme un mouton noir. Puis encore, il y a quelques semaines, j'en pleurais autour d'un appel avec une partie d'une des communautés dans laquelle je m'implique. Mais malgré tout, c'est plus important que tout qu'on se sente atypique, mouton noir, peu importe l'étiquette qu'on se met sur le dos, l'importance d'oser être soi-même, d'oser exprimer ce qu'on a exprimé, d'oser porter notre voix, d'oser suivre notre voix. Puis ça nourrit la communauté, tout ça, ça nourrit la société. Et puis je retiens que la force du nous portée par un jeu incarné est, est extraordinaire. Alors, euh, alors 3 ans après sa création, ben, Soenco pour moi, c'est plus que des accomplissements tangibles, c'est plus que des accompagnements, c'est vraiment une mission sociale, une vision tatouée dans le cœur. Alors, ben, je vous remercie d'être là, à m'écouter, parce que je le dis souvent, mais le saut, ben, c'est une chose, puis mes élans, c'est une chose, mais il n'y a rien qui existe sans le co, sans vous, sans le nous. Et puis je pense que la vision de départ de Soenco, le ensemble construisons demain, puis l'engagement, ben, il est plus vivant que jamais. Puis je pense que je suis plus vivante que jamais. Puis j'espère pouvoir insuffler, en fait, dans cette 4e année, un peu plus de ce nous, un peu plus de cette vie tout autour. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'était déjà un épisode assez long. Alors, merci encore d'être là. N'hésitez pas à nouveau, puis je pense que c'est important que je le nomme, à partager le balado, à partager des épisodes qui vous allument, à ajouter des étoiles sur la plateforme de votre choix. Euh, ces projets-là, en fait, c'est des heures et des heures de création, d'engagement. Puis en fait, c'est grâce à vous que j'ai l'élan de continuer. Puis je pense que ça mérite de vivre autour encore plus que ça vit maintenant. Donc, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à continuer de faire vivre le balado, les épisodes. Et, c'est un bel encouragement pour moi, puis pour toute la communauté qui vit autour de moi. Alors voilà. Ben écoutez, ben, je célèbre avec vous ces 3 ans, puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.